Alors, maintenant que nous avons une instance de notre classe user, par exemple, classe user class, que j'ai récupéré avec le pattern que nous venons de voir, qu'est-ce que je peux faire avec cette classe? Je vais en fait pouvoir faire trois choses. Premièrement, créer des instances de cette classe, donc des instances de user. Deuxièmement, aller chercher des informations sur le contenu de cette classe, typiquement ses champs et ses méthodes. Et troisièmement, pouvoir aller lire et modifier les valeurs de ces champs et pouvoir invoquer ces méthodes. Donc voyons le premier point, comment créer des instances d'un user à partir de la classe qui modélise cet utilisateur. Et bien pour ça en fait, j'ai deux façons de faire. Et la plus simple est la suivante, c'est de faire user.newInstance. J'ai une méthode newInstance sur cette classe qui s'appelle class, qui va me retourner en fait un objet, object O égale. Mais en fait, cet objet, je peux aussi le caster directement dans un utilisateur. Donc, user égale, entre parenthèses, user. Et puis ici, remettre ma variable O. J'aurais pu d'ailleurs fusionner ces deux lignes en une seule. Avec cette méthode newInstance, invoquée sur la classe qui représente user, je peux donc créer des instances de user, ce qui est très pratique. Maintenant, les choses, ici c'est instance. Maintenant, les choses ne se font pas magiquement. Forcément, quand on veut créer un objet, il y a un constructeur qui est invoqué. Quel va être le constructeur invoqué par cet appel à newInstance? Eh bien, il s'agit du constructeur vide. En fait, cet appel à newInstance va faire un appel à un constructeur vide de cette classe. Alors, de deux choses l'une. Ou bien ce constructeur vide, il existe, ou bien il n'existe pas. Si jamais il n'existe pas, newInstance va jeter une exception. D'ailleurs, newInstance jette tout un tas d'exceptions qu'il va falloir attraper. Donc tout ce code s'écrit dans des try-catch, nécessairement. Mais si en plus le constructeur vide n'existe pas, c'est un peu comme aller chercher un fichier qui n'est pas sur le disque, les choses ne vont pas pouvoir fonctionner. À quelles conditions ce constructeur vide existe-t-il? Bien soit je n'ai pas de constructeur dans la classe, et si je n'ai pas de constructeur, je sais que donc le constructeur vide se trouve là par défaut, soit le constructeur vide est écrit explicitement. Mais dans tous les cas, il faut qu'il s'y trouve. Si jamais le constructeur vide n'est pas là, newInstance ne pourra pas fonctionner. D'où l'importance de toujours veiller à ce que dans les classes que l'on crée, on ait toujours des constructeurs vides qui soient correctement déclarés.